Bienvenue sur Motorise D2, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Aujourd'hui, focus sur la Yamaha XTZ 750 Super Ténéré. Au programme, caractère, technique, usage au quotidien et guide d'achat. Véritable héritière du Dakar, la 750 aligne double optique, réservoir de 26 litres pour des étapes au-delà de 400 km et au cœur, un bicylindre parallèle de 749 cm3, refroidi par liquide, double ACT, 5 soupapes par cylindre, environ 70 caches, mine d'incrément 16. Nous passons en revue ses atouts, ses faiblesses et les accessoires qui ont du sens. Des durites aviation en acier tressé au système de bagagerie. Sans oublier les soucis récurrents, manchons d'admission qui se craquellent, régulateur de charge et synchronisation des carburateurs. Pour qui cette robuste voyageuse vaut-elle le coup? Du baroudeur du week-end au grand voyageur au long cours, bagage à bord. En 1989, Yamaha dévoile la XTZ 750 Super Ténéré, sœur homologuée pour la route des Waya engagés au Dakar. Les victoires de Stefan Peter Hansel forgent sa légende. La lignée évolue en douceur. D'abord 3D 491, puis 412 416. Conçue pour l'Europe et jamais exportée officiellement aux États-Unis, elle devient la référence des grandes trails de voyage Yamaha. Au cœur du concept, un bicylindre parallèle à 10 soupapes d'environ 69 châches, des roues à rayons de 21 et 17 pouces, un réservoir de 26 litres et un double disque à l'avant. Le robuste cadre acier double berceau soulage la fourche de 43 mm à grand débattement sur les pistes cassantes et supporte de lourdes charges. L'arrière monocross à biellette offre quelques 215 mm de course. En 2010, la XT1200Z en reprend l'ADN. Remis au goût du jour. Scène 3. La XTZ 750 Super Ténéré gronde derrière son carénage. Le bicylindre parallèle de 749 cm3 à double arbre à cam en tête et 5 soupapes par cylindre, la légendaire culasse Genesis, répond net à la poignée grâce au carburateur Mikuni BDST 38. En troisième, elle se cabre dans la montée sur gravier. 68 Nm à 6750 Tétraminutes et la fourche de 43 mm, 235 mm de débattement avale les ondulations. À l'avant, deux disques de 245 mm freinent, à l'arrière un 220 mm, tandis que les roues à rayons en 21-17 pouces, 80-90 et 21-130-97 gardent la ligne. Pas d'ABS, juste un allumage TCI sans fioriture et une boîte 5 précise à transmission par chaîne. Le réservoir de 26 litres promet de l'autonomie. Produite de 1989 à 1996, assez robuste pour emmener l'ADN Dakar sur la route. Design et ergonomie. La Super Ténéré respire le rallye. Carénage large, double optique, instrumentation très lisible, contour analogique et écran LCD avec ordinateur de bord pour l'autonomie et la consommation. Son réservoir de 23 litres est effilé sur les côtés. Les genoux restent près de la machine, idéal pour les passages tout-terrain en position debout. Selle réglable en hauteur, 845-860 mm, guidon de 22 mm, offrant un gros bras de levier. Platine de repose-pied allongée pour détendre l'angle des jambes. Insert en caoutchouc amovible au besoin. Les roues à rayons tubeless en 19-17 pouces de la XT12Z encaissent les chocs sans broncher. Grand porte-bagages de série pour sac étanche ou top case. Pratique, des protections latérales qui pardonnent les petits chocs et préservent la ligne dans le temps. Comportement routier et polyvalence au quotidien. Sur route, la XTZ 750 se montre étonnamment sereine. Le bicylindre en ligne, doté de 2 arbres d'équilibrage et d'une culasse Genesis à 5 soupapes, tourne avec une grande douceur et reprend proprement des 3000 Mint. La fourche conventionnelle à grand débattement, en vieux 230 mm, et la roue avant de 21 pouces lisse les revêtements rafistolés. L'empattement de 1505 mm assure une belle stabilité à haute vitesse. En tout chemin léger, on pilote debout de façon intuitive, mais les quelques 235 kg tout plein fait et la roue arrière de 17 pouces fixent des limites. Au quotidien, on apprécie une protection au vent efficace grâce au carénage à double optique, une vraie place pour le passager et plus de 400 km d'autonomie grâce au réservoir de 26 litres. Au freinage appuyé, l'avant s'enfonce nettement. Ceux qui roulent souvent chargés devraient ajuster précisément la précharge, sous peine d'un comportement un peu flou. La boîte à 5 rapports, longue,
abaisse le régime et la consommation. Atouts et points forts. La Ténéré 750 marie de vrais gènes Dakar à un solide sens du quotidien. Son bicylindre parallèle DOHC de 749 cm avec culasse Genesis à 5 soupapes a du coffre, dure dans le temps et grâce à ses 2 carburateurs à dépression, CV, évite toute surenchère électronique. Grand débattement, roue à rayon de 21,17 pouces, fourche télescopique de 43 mm et cadre acier double berceau rigide en torsion offrent de belles réserves en tout terrain. Sur l'asphalte, les 2 disques avant de 245 mm mordent avec assurance. Taillé pour les longues distances, réservoir de 26 litres, large guidon, bulle efficace et hauteur de selle de 865 mm avec bonne prise au genou. Prête au voyage, boucle arrière boulonnée et ensemble poignée passager porte-bagages robuste. Pratique au quotidien, le double optique H4 série a éclairci sans peine aux sources lumineuses modernes, avec un clin d'œil visuel à la Yeezer 750T Rally. Faiblesses et problèmes typiques. Malgré sa robustesse, la XT 750 3IZ 439-95 a quelques points faibles. Les membranes des Mikuni BDST 38 et les manchons d'admission vieillissent. S'ensuivent un mélange trop pauvre, un ralenti qui oscille et des à-coups. Le régulateur redresseur, logé juste derrière le carénage, a tendance à surchauffer. Un modèle MOSFET moderne, associé à une meilleure ventilation, améliore nettement les choses. Le collecteur à parois fines sous le moteur rouille, et l'amortisseur d'origine perd sensiblement en efficacité d'amortissement après 40-60 000 km. Fréquent aussi, roulement de colonnes de direction usées, rayons corrodés et roulement de biellettes de suspension grippées. La fourche de 43 mm a un fort penchant au tangage, des ressorts progressifs et un niveau d'huile plus élevé l'atténue. En pratique, l'alternateur un peu juste atteint ses limites, avec des poignées chauffantes et des feux additionnels. Et avec ses 26 litres, le réservoir rend le bicylindre à 5 soupapes très chargées de l'avant à plein et plus délicat à manœuvrer en tout terrain. Accessoires et options de personnalisation. La XT660Z Ténéré 2008-2016 est une base rêvée pour qui aime mettre les mains dedans. Côté bagagerie, des supports Hepco et Becker ou Givi Monoki font très bien l'affaire. Un sabot moteur costaud Touratech Off-the-Road protège le collecteur qui passe sous le bloc. La fourche de 43 mm gagne à recevoir des ressorts progressifs, Pexion Wheelbears, et des Duritaviation offrent un ressenti de freinage nettement meilleur. Aérodynamique, bulot MRA et protège-main solide. Électrique, des ampoules LED H7 dans le double optique, alimentées via relais, donnent plus de lumière pour une charge modérée. La XT660Z n'embarque pas de buscane. Ergonomie. Kit guidon 28,6 mm fat bar avec adaptateur, repose-pied rallye élargi. En option, un pignon de sortie de boîte de 14 dents pour raccourcir la transmission et gagner en traction en tout terrain. Les pneus vont du trail routier au très cramponné, en 90-90-21 à l'avant et 130-80-17 à l'arrière. Avec le réservoir de 23 litres, en voyage, la surveillance rigoureuse des pressions s'impose. Cotes et critères d'achat. Des XTZ 750-3 bien tenus se négocient généralement entre 2500 et 5000 €. Les exemplaires très d'origine, dossier à l'appui, atteignant 6000 € et plus. À vérifier. Membrane poreuse des carburateurs Mikuni BDST 38, manchon d'admission fissuré, jeu dans la colonne de direction, amortisseur arrière fatigué, collecteur et tube d'échappement rouillé, écrou de rayon et rebord de jante corrodé, fissure de carénage. Électricité, mesurez la tension de charge, 14 volts. Le régulateur est placé en zone chaude. Un historique d'entretien, avec contrôle du jeu aux soupapes tout 26 000 km. Vaut de l'or. Les plastiques d'origine sont rares et chers. Les accessoires doivent être homologués. Les codes de cadre 3LD, FANF 91 et 3YF, Kawathon 192 facilitent la recherche de pièces. La 3UIF a bénéficié d'une lubrification légèrement améliorée. Des kilométrages 80 000 km ne posent pas de problème si l'entretien a été suivi. Bon à savoir, réservoir de 26 litres en 21,17 pouces. Inspectez bosse et faux rond voilage des jantes. Conclusion et recommandations d'achat.
La Yamaha XTZ 750 Super Ténéré est une moto de caractère à lame de rallye raid. Bicylindre en ligne 10 soupapes endurant, boîte à 5 rapports, roue de 21-17 pouces. En contrepartie, pas d'ABS et un poids présent. Avec son réservoir de 26 litres et ses doubles carburateurs Mikuni BDS 38, elle séduit par son autonomie et une réponse nette. 70 chevaux et 68 Nm suffisent largement pour les routes et les pistes. Ergonomie au top. La partie cycle, fourche de 43 mm, progresse vraiment avec des ressorts progressifs et un amortisseur refait. À surveiller, membrane de carburateur, régulateur alternateur, collecteur boîte à fumée rouillée, tension des rayons et jeu de colonne de direction. Un 3 LED 3F sain, avec freinage révisé et partie cycle soigné, vaut chaque euro. Recommandation. Achetez si l'état, l'historique et le prix sont au rendez-vous. Idéal pour les puristes, les grands voyageurs et les bricoleurs.